Les trois thèmes sont au tableau. Mais avant, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois encore? Vous n'avez qu'à lever la main. Des personnes qui viennent pour la première fois. Non? D'accord. Donc, la seule nouvelle personne qui était là, voilà, qui va devoir suivre le monsieur qui est juste là, en bleu. En 7 nouvelles personnes. En 7 personnes, bon, nouvelles personnes du monde passé. Voilà. Ok. Donc, nous allons maintenant faire place au prédicateur. Et nous vient donc la présentation de Danyama. C'est le pasteur Soro. Donc, vous allez l'acclamer. Vous l'acclamer aussi. Ok, bonjour les justes. Voilà, nous allons devoir prier d'abord. Donc, prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que, comme tu dis dans ta parole, il y a un temps pour toutes choses. Et le temps est arrivé pour nous de pouvoir maintenant écouter ta parole. Bien disposer le cœur, ouvre notre attendement à bien comprendre tes paroles à travers le canal que tu t'es choisi en ce jour. Merci de nous conduire par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bonjour les justes. Comment allez-vous? Voilà. Il y a quand même longtemps pour certaines personnes. Voilà, il dit qu'il me fait un peu rare. Oh, mais là, c'est vous la foi est là. Voilà, la foi est là, l'évangile est là, ça sera toujours là. Voilà, jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, parce qu'on a compris la parole de Dieu. Et je crois qu'on a choisi aussi qu'on appelle ça la bonne part. Et la bonne part, c'est de servir l'évangile. Corps, âme et esprit. Voilà. Donc, de passage, vous avez la salutation de vos frères, les juges d'Agnement. Voilà, les juges d'Agnement se portent très bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de faire son œuvre. Voilà, Agnement. Les choses évoluent tout doucement. Et nous connaissons ce principe-là, c'est de l'imperfection à la perfection. Jusqu'à ce qu'Agnement, d'une assemblée, passe un jour à l'état d'une église. Voilà, donc c'est par la grâce de Dieu, voilà, que tout sera fait. Ok. Dimanche passé, il était assis ici. Donc, les thérébiens, ils prononcent bien le nom, non? C'était la première fois, voilà, et vous savez les passages. Mais je savais que, on se croit généralement au niveau de la Gambie là-bas, et puis lui aussi. Ça va? Ok. Voilà, je salue aussi nos frères et qui sont à la maison, voilà, qui peut-être à cause de la maladie, ou bien qui sont en déplacement, ils ne peuvent pas se venir de manière physique à l'église de Dieu. Voilà, nous suivons depuis Internet. Voilà, donc dans l'évolution des choses, comme l'évangile nous dit, et puis les Écritures nous disent, de faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Si Satan utilise Internet, voilà, dans le but de pouvoir pervertir les hommes, dans le but de pouvoir les égarer, nous, on utilise Internet à des fins, voilà, de pouvoir prêcher l'évangile, fortifier la foi, voilà, de nos frères et puis de nos sœurs. Donc, recevons encore mes salutations. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au thème du jour. Voilà, le thème du jour. Ok, qui était un thème spécial. Et je pense que si vous avez remarqué, depuis le début de cette année, voilà, jusqu'à ce jour, on ne fait qu'intervenir sur ce thème-là. Voilà, c'est parce que c'est très important. Et je dirais que nous sommes dans l'avant-dernier dimanche. Si le trompeur est ensemble, voilà, comme toutes les choses.
Nous sommes dans l'avant-dernier dimanche voilà, de l'année 2021. Voilà, et ce thème a été prêché, comme je dis, depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Et beaucoup de choses ont été dites voilà, à partir de ce thème. Et comme j'avais mentionné, je vais passer à ces défis, simplement que ce sont les principes voilà, qui varient. Sinon, le thème en question lui-même, il demeure. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces principes qui va nous permettre de pouvoir comprendre le thème en lui-même. Voilà, quelque part, on a tous été à l'école. Et quand je dirais que on met dans 5 chapitres, il y a le début jusqu'à la fin, puis on met la conclusion. Voilà, mais nous, étant dans l'église de Dieu, il est clair qu'on ne peut jamais se lasser de pouvoir écouter la parole de Dieu. Voilà, même si jamais ce sont des choses qu'on a déjà entendues, il est important, c'est que quoi, on revienne encore et encore là-dessus. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait que, comment on appelle ça, qui avait posé une question, pourquoi Dieu a fait forcément passer le peuple d'Israël par la chose, par le désert. Et je pense qu'il y a une personne aussi qui a donné la réponse aussi. Voilà. En disant que non, que simplement, ne pas faire passer le peuple d'Israël par le désert, voilà, finira par mener quoi ce peuple-là à s'égarer. Voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu a fait ces choses. Donc, c'est pour dire que quoi, que dans l'église de Dieu, Dieu va prendre soin quoi, de pouvoir nous enseigner. Dieu va prendre soin de pouvoir quoi, répéter les choses encore et encore à travers quoi, ses serviteurs. L'expérience montre que lorsque nous quittons l'église, après avoir écouté la parole de Dieu, il est clair que nous arrivons, voilà, généralement nous rappeler un peu, voilà, de ce que nous a été enseigné. Quand les serviteurs viennent, ils prêchent, ils parlent, beaucoup de choses ont été dites. Et quand nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, souvent les émotions prennent le dessus, où il arrive que nous prenons des résolutions, comme si, demain si nous sortons de ce lieu, on allait commencer quoi, à pratiquer en même temps la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On a tendance à tout oublier. Et c'est quand peut-être en face de certaines situations, tout on se reflète ça. Voilà, de pouvoir quand même, on a vu dans le témoin des uns et puis des autres ici, voilà, aller vers les dévanciers pour que ceux-ci puissent vraiment les rappeler quoi, les choses. Ça c'est une bénédiction, c'est bon, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, ce qu'il y a lieu de faire encore, c'est de pouvoir aussi, comme je le disais tantôt, pour ne pas trop de répéter, voilà, revenir encore et encore, voilà, si la parole de Dieu jusqu'à ce que ces paroles-là restent en nous. Voilà, on devient quoi, un avec ces paroles. Parce que c'est ce qui va rester en nous, et cette parole qui va rester en nous, qui nous aidera à pouvoir mener à bien notre vie de foi. C'est ce qui nous aidera à pouvoir demeurer dans la volonté de Dieu. Voilà, parce qu'il est clair que en dehors des principes de Dieu, en dehors de la pratique voilà, des principes de Dieu, il est clair qu'on ne peut pas marcher quoi, selon la volonté de Dieu. Ok, voilà. Donc, on va revenir rapidement sur le premier principe qui est tiré voilà, du livre 20. Je rappelle les passages que le Révérend a écrit sur 5 livres, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà, sur 5 livres. Et le livre 20, le volume. Pardon, le livre 20, le 20e volume voilà, des séries du livre du Révérend. Voilà, tiré de la page 46, paragraphe 4. La puissance de l'église disparaît quand l'ordre n'est pas respecté dans l'église. Ok, donc, lecture. Il y a des gens qui ne croient pas les serviteurs établis par Dieu. La foi de ces gens s'essoufflera vite. Le fondement de leur foi est erroné. Ils disent aux serviteurs de Dieu d'écouter leurs paroles. Lorsqu'il y a beaucoup d'enseignants autoproclamés dans l'église, l'ordre de Dieu est brisé et la puissance spirituelle de l'église disparaît. Cela peut sembler exagéré, mais la Bible dit qu'il y avait 10 000 enseignants dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 4, 15. Amen. Amen. Donc 1 Corinthiens 4, 15. Voilà. Donc, vous allez remarquer que généralement, quand le révérend est en train de nous expliquer quelque chose dans les ouvrages, voilà, il prend soin de pouvoir appuyer ça par des versets bibliques. Voilà, la seule chose qui est notre habit, la seule chose qui nous oriente,
et puis qui nous conduit quoi, c'est la Bible. Donc notre fondement de base, c'est la Bible. Voilà, donc croire en la Bible, c'est croire quoi, entièrement à la parole de Dieu. Ok. Voilà, donc voici une situation que le Rima va expliquer. Voilà, il explique sûrement que c'est parce que ce sont des choses qu'il a vécues de manière personnelle. Voilà, on pourrait. Mais bien avant, on a vu que ce sont des choses qui sont pas bibliques. Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Parce que tout simplement, voilà, nous sommes dans la chair. Et parce que nous sommes dans la chair, nous avons toujours aussi quoi, les pensées de la chair. Donc le rôle de l'église de Dieu et puis le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de pouvoir quoi, nous avertir sur ces choses. Pour que lorsque ces choses sont en train d'arriver, déjà, on puisse quoi, se rappeler de cette parole de Dieu là, et puis sauver notre âme. Parce que nous sommes sauvés des grâces. Ok, c'est dans le salut, on acclame l'évangile. Et ce qui nous permet de pouvoir rentrer dans le paradis, c'est lorsque cet évangile va demeurer en nous jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, donc il a lieu de pouvoir savoir ces choses-là, dans le but de pouvoir mener une vie de foi quoi, pour être. Ok, voilà, donc premièrement, ce thème-là, ce principe est tiré quoi? De quel thème? Parce que le thème n'a pas été mis au tableau. Voilà, donc j'aimerais que quelqu'un le dise sur la AO et intelligible. Voilà. Ce principe est tiré de quel thème, lui? La nécessité d'identifier son leader. Voilà, la nécessité d'identifier son leader et puis quoi? Et croire au serviteur que Dieu, voilà, institue. Ou bien Dieu a établi. Ça va? Ça montre que vraiment vous suivez. Ça montre qu'on peut espérer. Ça montre que vraiment il y a de l'avenir dans l'évangile. Voilà. Ok. Donc, il dit que la nécessité de croire au serviteur de Dieu. Ça va? Voilà. Donc là, ici, on nous parle pas des serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, c'est aussi préférable parce que souvent, il y a un peu d'amalgame, il y a un peu de confusion au niveau de certaines pensées. Voilà. Quand ils sont dans l'église de Dieu, à savoir qui est habilité serviteur de Dieu, qui n'est pas habilité serviteur de Dieu. Bon, pour être serviteur de Dieu, voilà, il faudrait être ici, il faudrait avoir cela. Un peu comme dans le légalisme, on le voit. Et je pense que dans le deuxième jour, le révérend pense de pouvoir expliquer ça. Voilà, en revenant sur ces choses-là. Nous faisons savoir que dans le légalisme, généralement, les gens choisissent les serviteurs de Dieu par affinité. Ou bien comme le gars il a l'argent, voilà, rapidement, on le met à un poste stratégique. Voilà, pour que tout simplement, voilà, l'argent continue toujours par la personne de couler. Voilà, mais dans l'église de Dieu, ce n'est pas le cas. Dans l'église de Dieu, il y a ce que vous savez déjà, comme le secrétaire tout à l'heure s'est prononcé là-dessus, ce qu'on appelle la série des témoignages. Voilà, lié au 16 jours de la création. Mais en même temps, ce qui vous parle aussi quoi, du niveau d'évolution de notre foi. Ok. Voilà, donc le niveau d'évolution de notre foi. Le premier jour qui va correspondre à la nouvelle naissance, deuxième jour dans l'évolution, discernement, troisième jour, comme on le connaît, renoncement, et puis bon, quatrième jour, Dieu nous élève comme ses serviteurs. Donc, pour dire que pour devenir serviteur de Dieu, il y a quand même des chemins à faire. Voilà, il y a quand même un chemin à parcourir. Et ça, c'est pas une messe à faire. Ok? Ça veut dire que si la personne était serviteur de Dieu, ou bien le leader dans l'église de Dieu, ça veut dire qu'au moins il a le niveau des serviteurs. Ça veut dire qu'il est passé par ces trois premières étapes avant que Dieu le lève comme la lumière qui va pouvoir éclairer quoi la terre. Ça va? Donc, déjà pour être serviteur de Dieu, il faudrait quand même avoir à la base le niveau de foi du 4e jour, au moins. Ça va un peu, non? Voilà. Ensuite de cela, il y a les conditions que nous tous on sait. Ces conditions-là sont quoi? Il faudrait que ça premièrement naît de nouveau. Donc on doit pouvoir comprendre que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, peu importe son éloquence, peu importe comment il décortique la Bible, voilà, peu importe son niveau intellectuel, s'il n'est pas né de nouveau à la base, il n'est pas serviteur de Dieu. Maintenant, deuxièmement, c'est quoi?
on ne revenait pas à l'école. On est à l'école du Seigneur, parce qu'on passe dans le deuxième principe. Oui, deuxièmement, il faut dire que quoi? Les gens sont timides. Oui, c'est moi qui suis trop timide. Attends de revient au café aussi. Là, c'est pas trop timide, peut-être vous. Voilà. Oui, deuxièmement, pour devenir serviteur de Dieu dans l'église, il faudrait quoi? Non, c'est pas être une. Oui. Non, les justes. Ça, je ne sais pas partout, je passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais les justes n'arrivent pas, inspecteur, à pouvoir révéler ça. Ouais, la timidité, merci. Donc, l'inspecteur dit que c'est la timidité. Donc, voilà, donc il pense qu'il pourrait avoir la réponse quelque part. Donc, rapidement, deuxième nuit, avoir une foi solide. Tout ce que j'ai dit n'est pas faux, parce que c'est bien déjà toutes ces caractéristiques. Mais ce n'est pas ce que je veux. Et puis, ce n'est pas ce que les principes nous enseignent là-dessus. Oui. Ou bien il y a trop de choses qui ont été dites, donc ça fait assez poursuivre dans votre tête. Mais je pense que les peuvent me donner la réponse parce que déjà, je m'ai passé assis dessus. Voilà, je suis passé un peu là-dessus. Donc, si vous pouvez vous aider. Vous n'avez pas me dire que vous avez mis ça dans vos billets. Vous comprenez un peu pourquoi maintenant, la juste vous comprenez pourquoi maintenant les vidéos c'est important de pouvoir répéter encore. Souvent, on dit que c'est la même chose, on a déjà entendu. Mais quand vous posez la question, vous n'êtes pas capable de pouvoir donner. Ça veut dire qu'on répète et on répète encore. Oui, deuxième condition. Ok, je vous aide. Quelles sont les conditions pour qu'une personne soit prête à la formation? Dans l'église de Dieu. D'abord, il faut avoir revenir serviteur. Bon, parlez-vous, hein, essayez de vous communiquer, voilà, communiquer dans les journées pour que vous puissiez trouver la réponse rapidement, puis on va avancer. Oui. Voilà, premièrement, on est de nouveau, être unis à la cité de l'église, avoir une foi solide, amen. Ok, donc je pense qu'à travers ça, ça peut nous orienter un peu quand même. Maintenant, pour devenir maintenant serviteur, on revient là-dessus. Si je comprends bien, c'est parce que vous ne connaissez pas, c'est la raison pour laquelle vous avez du mal à identifier qui est cette Dieu qui n'est pas cette Dieu. Ou bien? Oui, allons-y. Non, c'est pas une foi active. Avoir pas établi son cœur pour l'œuvre de Dieu. Ça, on a parlé de ça, on répète. Et dimanche prochain, ma prière, c'est que le prédicateur qui va venir, voilà, qui pose la même question. Là, il sait que vous allez vous réagir. Maintenant, troisièmement, il faudrait quoi? Puisqu'un serviteur, lui, il est bien ministère. Donc, il faudrait quoi? Oui, ça c'est français, c'est un peu lourd. Oui, ça, oui. Voilà, un don qui est lié à son ministère. Voilà, par exemple, si moi je prends, moi c'est à l'intercession. Ça va, non? Voilà, c'est parce qu'il y a un don qui est lié à l'intercession. Ça va? Ok. Maintenant, quatrièmement, quand tu as tout ça là maintenant, là, pour que vraiment tu puisses maintenant officier dans l'église de Dieu, il faut dire quoi? Quelles sont les pistes que vous donnez pour que tu puisses officier dans l'église de Dieu? Il faudrait oui, tout ça, ce que vous avez dit là, du juste ça, rien de faux de son. Tout ce que tu dis là, c'est vrai, mais c'est pas ça. Il faudrait que tu aies obtenu l'approbation. Ouais, mais c'est ça, c'est important. Tu vas te lever toi seul comme ça, bon, parce que tu penses que tu es trop près. Voilà, tu as trop lu les livres, bien, parce que tu as trop la connaissance, mais tu parles bien, comme on le dit. Voilà, qui te permet de pouvoir exercer un ministère au sein de l'église. Voilà, il faudrait que tes pères, les producteurs dans la foi, voilà, les nanans, puissent vraiment donner leur accord en disant qu'effectivement, tu peux commencer maintenant à exercer. Ça va, non? Amen. Donc, récapitulation. Premièrement, naître de nouveau. Deuxièmement, avoir pas établi son cœur pour l'œuvre de Dieu. Troisièmement, avoir pas un don lié au ministère. Et puis, quatrièmement, quoi? Avoir l'approbation. Donc, n'oubliez plus les pardonnez, s'il vous plaît. N'oubliez plus, c'est très important. Parce que c'est la connaissance de toutes ces choses-là qui va vous permettre de pouvoir identifier un inspecteur comme étant quoi un serviteur de Dieu.
Parce que quand vous allez regarder avec les yeux de la foi, vous allez voir que il remplit quoi les caractéristiques. Il y a bien dit les yeux de la foi et non les yeux de la chair. Parce que si les yeux de la chair, apparemment, comment me regarder? On me dit non. Faut attendre un peu encore. Ok. Voilà, donc, il faudrait savoir ces choses. Et quelque part dans le livre, je ne sais pas si c'est un m'aider, une personne m'a aidé. Voilà, comment il n'y a pas une mémoire pour retenir les choses, il doit me traiter à ce niveau. Donc, il m'a dit qu'on est là pour trouver les pétants pour nous. Voilà, pour qu'on ait vraiment une mémoire de fond. Sinon, ce n'est pas fait. Sinon, je pense que dans l'un des ouvrages du révérend, quand il est en train de parcourir, il a parlé encore de nos caractéristiques que doit avoir nos dévanciers, nos prédécesseurs, et puis aussi, comme on appelle ça, un serviteur de Dieu. Voilà. On le juge aussi sur sa capacité d'avoir un bagage spirituel lourd. Quand le bagage spirituel, vous savez qu'il a la connaissance de la parole de Dieu. Et puis toutes les déclarations que ce dernier-là fait, c'est sous la base de la parole de Dieu. Il ne fait pas des déclarations sur les émotions, voilà, ou bien sur la base du fait que, voilà, dans tous les cas, il veut convaincre quelqu'un. Parce que la chose qui est là, supposons qu'un né de nouveau vient de faire, puis il dit non, pourquoi, quand la chatte voulait tomber, puis il s'est attrapé, Dieu l'a frappé en même temps. Donc, en tant que serviteur de Dieu, peut-être tu peux ne pas avoir la réponse. Mais, pour que c'est-à-dire peut-être, dans ta pensée, plus de reconnaître comme étant serviteur de Dieu, tu te permets de pouvoir donner une réponse qui n'est pas quoi, qui n'est pas vraie. Quand c'est comme ça, ça te regarde. Donc, à titre aussi, tu ne connais pas, je ne connais pas. Voilà, il y a une recherche. Il n'y a pas mal de monde dedans. Et puis, elle va te donner la réponse. Et des passages, tu parlais même, le secrétaire a dit, il dit les dévanciers, ils ont entendu quoi, les paroles de vie. Donc, quand tu viens vers eux, simplement, où va prendre parole de vie? C'est dans les ouvrages du révérend. Ou bien c'est dans la Bible. C'est la même qu'on prend pour te donner. Ok. Donc, on voit que quand tu parles, il ne faut pas des déclarations en dehors des principes ou bien en dehors de la parole de Dieu. Maintenant, tout ce que vous avez cité, caractéristiques, avoir une foi solide, tout ce qui est à côté, ça rentre aussi en ligne de compte. Ok. Donc, déjà, vous voyez les serviteurs de Dieu comme ça. Voilà. Quand vous allez voir les serviteurs de Dieu comme ça, il est clair quand vous allez vous approcher d'eux là. Vous n'allez pas aller sur la base du fait que c'est parce qu'ils sont bons dans la chair. Vous n'allez pas aller vers eux sur la base du fait que c'est parce qu'ils ont reçu une bonne éducation. Ou bien parce qu'ils ont les moyens financiers. Vous n'allez pas aller vers eux, voilà, parce que tout simplement, ils sont éloquents dans tout ce qu'ils disent. Mais vous allez aller vers eux parce que simplement, vous savez que lorsque tu parles eux, Dieu peut trouver la solution au problème que tu vis. Ou bien la solution dans laquelle qui te permet d'être confus. Donc déjà, comment il comprend les choses comme ça, il est clair que quand déjà il y a un souci, il va toujours quoi? Il ne réfléchit pas au serviteur de Dieu. Et puis ceux qui le font déjà, vraiment, ils nous encouragent à pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin. C'est très très important. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à identifier les serviteurs de Dieu et puis aussi quoi? Les prédécesseurs dans la foi. Ça va beaucoup nous aider dans la vie de foi. Il y a un principe qui va dire comme ça que nos prédécesseurs là sont irremplaçables. C'est pas ça? Voilà. Toi, tu n'as pas lu tous tes livres. Tu n'as pas l'expérience, son vécu. On dit c'est le sage. Parce que tu dois avoir son vécu, c'est 1 an après, 2 ans encore. Mais lui, il est ton apprécié. Donc, du coup, quand il y a un souci net, allez, tu vas, tu plaques, ils vont lui. Quand c'est comme ça, comment on fait? Lui aussi, il regarde, il fouille. Voici comment on fait. Et puis, ça t'aide dans ta vie de foi. Et comme ça, tu peux t'unir encore davantage à l'église de Dieu pour témoigner. Parce qu'en réalité, Jésus était clair là-dessus. À cette époque-là, ça avait rester dans le contexte, il parlait de l'œuvre de Jean-Baptiste, en Jean 6, verset 29, en disant que quoi? Faire l'œuvre de Dieu
c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Mais si on ramène ça dans notre réalité, faire l'œuvre de Dieu, c'est de pouvoir croire au serviteur que Dieu a établi sur nous. Parce que Dieu ne travaille jamais en dehors de son ordre spirituel. De l'ordre spirituel qu'il a établi, disons. Comme nous avons parcouru la Bible, on va voir plusieurs exemples avant. Et Dieu a juste élevé un serviteur, ou bien des serviteurs, pour servir par Dieu et guider aux autres. Ça va? Voilà, quand on prend le premier Adam, qui était un serviteur de Dieu, mais était un homme de foi, on va prendre 7 descendants d'Adam, on va arriver à Moïse, qui était un homme de foi, c'était un serviteur de Dieu que Dieu a établi. Jusqu'à ce qu'on arrive quoi à Moïse. Ça va? Voilà, donc jusqu'à ce qu'on arrive à Moïse. Et à travers Moïse, quoi, Dieu va guider par le peuple d'Israël. Et on a remarqué que lorsque Moïse est en train de conduire le peuple d'Israël, qui va représenter l'église de Dieu et puis courir les serviteurs, voilà, il y a d'autres personnes qui ont voulu, voilà, comme Moïse, prendre aussi la parole, qui ont voulu, comme Moïse, n'est-ce pas, diriger aussi le peuple. Voilà, on peut voir à l'exemple de qui? Boré, Dathan et puis quoi? Abiram. Donc, quelle a été leur sort? Ils ont perdu la foi. Et puis leur sort a été l'enfer. Ça c'est clair. Parce que la Bible dit que la terre s'est ouverte et puis ils sont tombés dedans, vivants. Et en ce moment-là, Dieu démontrait sa puissance fort. Parce que c'est une époque comme ça. Voilà, où Dieu corrigeait. Donc, en nous référant à cet exemple-là, on doit prendre garde à la manière que nous marchons, ou bien à la manière que nous exerçons notre foi. Les pensées charnelles, comme le Révérend l'a dit dans le livre 36, ça, il est clair qu'on ne peut pas s'en débarrasser parce que nous sommes humains encore dans la chair. Voilà, donc les pensées charnelles, vont s'élever tous les jours. Il est clair que souvent des pensées, même après ce que j'ai eu à dire, pendant qu'ils sont en train de dire, des pensées sont en train de combattre. Ou bien des pensées sont en train de combattre les autres. C'est humain. On parle de reprocher du fait que tu as les pensées charnelles. Parce que c'est que non, pourquoi tu as les pensées charnelles, c'est comme si c'est un te dit que moi je n'ai pas de pensées charnelles. Autrement, ils sont en train de dire que je suis bon dans la chair. Or, ce n'est pas le cas. Mais quand ces pensées-là s'élèvent, ou bien vont contre les serviteurs de Dieu, ou bien quand ces pensées-là t'amènent à pas te révéler, voilà, quand c'est que quoi le serviteur de Dieu dit, ou bien contre l'ordre établi dans l'église, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois révéler ces pensées. Il a dit ça assez des signes du même passé. Moi, ma force, c'est la confession. Quand ça chauffe comme ça, tu dis ça et c'est fini. Mais quand tu tâches, c'est-à-dire tu rentres dans le lieu sécure, au lieu que tu ailles faire la prière, mais tu rentres dans le lieu sécure de ton cœur et tu pars là-bas, Satan va te gagner. Et je disais que non, que Satan là, il a combattu Moïse. C'est-à-dire que non, que les géants de la foi. Lui, c'est un esprit. Il passe, et toutes les générations, tous les hommes de foi là, il va passer toutes les générations. Puis il est là, c'est un esprit. C'est nous, lorsqu'on va dans la foi, on va dans le repos du Seigneur. Mais lui, il est là seulement. Donc, c'est-à-dire donc qu'il a affronté même les grands hommes de foi. Et c'est pas qu'on dit non qu'il n'est pas un grand homme de foi, ou bien qu'il n'est pas un homme de foi. Mais ça veut dire non qu'il vient de loin. Donc, ce qui peut te permettre de pouvoir le vaincre, quand tu connais, il faut faire ça en même temps. Quand ces gens de pensées là s'élèvent dans ta tête, rapidement tu apportes de ton dévancier ou bien du serviteur de Dieu en disant que je fais ce moment, il ne comprend pas. Voilà, mais face à tel pasteur, face à tel inspecteur, comment je ne le porte pas vraiment dans mon cœur. Et voici les pensées qu'il fatiguent, voici les pensées qui me fatiguent. À partir du moment où tu as la foi de pouvoir l'utiliser, tu as déjà appliqué Satan. Parce que lui va te donner les paroles de vie qu'il faut, qui te permettront de pouvoir voir guérir de ces pensées-là. Qui vont t'amener à la longue, à cause de ça, à ne pas voir quitter l'église de Dieu. Parce que le piège est derrière, c'est que quand ces pensées s'élèvent dans ton cœur, il est clair que pour finir, tu vas quitter l'église de Dieu.
Et quand ça vient, c'est un peu comme l'eau. L'eau, tu prends son chemin. Voilà, tout doucement. Voilà, au bord du mur, il passe au fur et à mesure. Bon, quand on voit, on ignore. Mais c'est lui qui creuse qui fait tomber le mur. Donc, dès que ça commence à se lever net là, tu vas, tu confesses. En plus de la confession, vous allez prier ensemble et puis tu vas voir que tu seras guéri. Donc, je poursuis pour dire, Dieu étant Dieu et Dieu étant un Dieu de principe, va toujours travailler à travers un ordre spirituel bien défini. Dieu ne peut pas se dissocier de son ordre. Parce que c'est à travers ces secteurs que Dieu règne sur la terre. Sinon, Jésus a la capacité d'être parmi nous encore aujourd'hui même. Mais il est venu et puis il est parti. N'est-ce pas? Et puis il règne à travers quoi ses serviteurs. Ça montre comme il voit quoi ces serviteurs quoi sont importants. En ce qui concerne quoi? La conduite de notre vie de foi. Ces choses-là, si nous les ignorons, ou bien quand les serviteurs viennent et puis prêchent, ils en parlent, là, tu ne crois pas. Là. Avec le temps, tu en verras les conséquences. Et avec le temps, tu vas aussi en témoigner. Mais on ne souhaiterait pas que ça arrive, voilà, jusque là. C'est la raison pour laquelle on prend soin de pouvoir voir t'avertir les choses. Voir aussi le serviteur va revenir à pouvoir mettre en pratique tout ce que vous enseignez. Ce n'est pas le fait d'être présent physiquement dans l'église ou bien le fait de marcher avec eux partout où ils vont. Mais est-ce que ce que l'église de Dieu t'enseigne, tu veilles à mettre ces choses en pratique? C'est lorsque tu veilleras à mettre ces choses en pratique quand tu diras aussi que tu crois au sceptre de Dieu que Dieu a établi. Ok. Donc, quand tu seras en train de faire ça, tu vas comprendre par là que, parce que Dieu a établi ces secteurs dans l'église, tout le monde n'est pas appelé quoi? Enseigner dans l'église. Voilà, en Corinthiens, le Révérend a expliqué ça en s'appuyant quoi? Sur le texte de Corinthiens. Et les fils de Corinthe, voilà, on connaît un peu leurs problèmes. Voilà, il est révélé parmi toutes les églises, c'était l'église dans laquelle il y avait quoi? Un plus grand nombre de désordres. C'est donc là que quand tu lis Corinthiens, là, si tu ne fais pas attention, tu vas t'égarer. Et dans ça, les légalais s'égarent beaucoup. Parce que l'apôtre Paul a tellement résolu des problèmes des gars qui ne pas dans les autres églises, à l'église de Corinthe. Voilà, que tu vas voir que généralement, le livre est Corinthien, 2 Corinthiens, là. Ce n'était plus quoi pour résoudre des problèmes entre les saints. Ça va? Donc, à l'église de Corinthe, là-bas, les gens n'étaient pas d'accord que l'apôtre Paul n'était pas le seul à être serviteur de Dieu. Il n'était pas le seul à pouvoir diriger l'église de Dieu. Eux aussi, ils sont nés de nouveau. Eux aussi, lisent la Bible. Eux aussi, dans les ouvrages du révérend. Eux aussi, ils ont appris la parole. Donc, eux aussi, là, ils peuvent enseigner. Et qu'est-ce qu'on a remarqué par la suite? Ça améliore pas le désordre. Quand le désordre s'installe, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit se retire. Quand le Saint-Esprit se retire, vous devenez quoi? Des justes hérétiques. Parce que Dieu n'est plus avec vous. Ce n'est pas le fait que tu prononces même plus le Saint. Parce que même que le Saint que tu prononces ça, même le témoin, tu peux réciter ça. Parce que lui devient d'abord c'est intellectuel. Tu es là à l'école, on va t'arracher quand même l'eau, couper ta langue, tu as petit l'eau. Tu peux dire plus le sang. Mais est-ce que dans ton cœur, il y a encore l'évangile? Est-ce que le Saint-Esprit est encore avec toi? Est-ce que Dieu continue de t'orienter? La preuve avec quoi? Tous ceux qui sont comportés comme ça avec l'apôtre Paul, et puis quand on prend dans l'histoire de l'église, ils ont une fin malheureuse. Parce que quand ils sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont établis dans leur propre église. Et puis l'histoire nous a montré la fin. Parce que eux là,
On dit la fin du jour, vous voulez au commencement. Le commencement, là, tout le monde est déjà où tu es fini, tu sautes. Tu penses que tout va bien. Ok. Mais il va arriver un moment, Dieu va te montrer que depuis fort longtemps t'as guidé. Parce que tu n'auras même plus d'orientation, tu ne sauras même pas comment diriger le troupeau. L'Éternel enseigne que tu vas prendre un peu de légalisme ici, un peu d'ici, un peu de là, et puis tu vas former ton église. On ne saura plus tu vas. Par exemple, dis que tu es juste, mais tu peux faire sur la délivrance. En chassant les démons encore. Or, au début, peut-être c'était pas ça. Mais au fur et à mesure que tu t'apprends ça, c'est donc l'esprit de Satan qui vient prendre la place de l'esprit de Dieu. Il va te donner des pensées injurieuses et il va te conduire dans les choses quoi, délicatement. C'est la raison pour laquelle il est important à ce qu'on puisse savoir ces choses. Sinon, il part derrière pour terminer ce principe. Ce que Dieu souhaiterait là, c'est que tous nous devenons quoi, des ouvriers. C'est la raison pour laquelle on prie pour que Dieu suscite des ouvriers. Et les ouvriers, on ne va pas les prendre ailleurs. Parce que la condition c'est pour que tu sois un ouvrier, il doit premièrement naître de nouveau. Ça c'est clair. Voilà. Et c'est d'ouvrier que tu es serviteur. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes appelés à être des serviteurs. Simplement, il faudrait que tu remplisses les caractéristiques. C'est tout. Parce qu'on est nombreux. On prend tous les juges de la Côte d'Ivoire par rapport à l'œuvre qui nous attend. On n'est même pas nombreux, on n'a encore rien fait. Ça veut dire donc qu'on doit continuer de prêcher encore. On doit continuer encore d'enseigner. Donc, de grâce, si, parce que tu as rempli la condition de devenir serviteur, gloire à Dieu, tu pourrais aider mes parents sur Mazali là-bas. Vous voyez, chez moi, pratiquement là-bas, il y a personne. Voilà, ça doit être un serviteur qui va gérer tout ça, toute la chose. Oh, c'est pas facile. Or, plus on est nombreux, on est plus proche. Mais si le gars, lui, il doit habiter peut-être à Kologo, quitter à Kologo, aller à Cinématali, aller dans les petits villages, les KAAA, ça sera vraiment compliqué. Ça va? Voilà, donc c'est ça. Ne sois pas pressé. Seulement ce que Dieu te demande, c'est que tu continues pas de vivre. Voilà, d'où le deuxième principe, le livre 22, la page 366, paragraphe 4. On va voir le rôle de l'école. Bon, c'est l'école de mission. Le rôle de l'école de mission. Camp de formation des disciples. Le Révérend appelle ça CFD. Camp de formation des disciples. Voilà, donc on va voir son rôle. Ok, donc il va nous expliquer ça rapidement. Chaque fois que j'ai témoigné de la parole de Dieu, j'ai également rendu témoignage par la foi. Parce qu'il y avait tant de questions sur la parole de Dieu que j'ai dû leur enseigner de nombreux aspects concernant la parole par la foi. Lorsque je leur ai témoigné avec la parole de Dieu, l'incrédulité de leur cœur est partie, un par un. Ainsi, à travers le corps de la mission, je fais grandir les ouvriers de Dieu et les ai élevés comme prédicateurs. L'église de Dieu, elle aussi, a été construite de cette façon. Amen. Amen. Donc l'église de Dieu, elle aussi a été construite de cette façon. Et à travers quoi, le corps de la mission, n'est-ce pas, il a formé des serviteurs et puis il les a établis comme prédicateurs. Voilà, donc c'est différent des écoles théologiques que nous voyons dans le monde. Voilà, dans la religion. Voilà, parce qu'il y a l'école des prophètes à Bogo là-bas. Quelque part là-bas, il y a l'école des prophètes. Donc, celui qui veut devenir prophète, il peut aller avoir des diplômes là-bas. Et il va sortir, il va. Voilà, donc il y a l'école des prophètes. Voilà, donc pour nous, c'est pas ça. Ok. Voilà, et ce principe, elle est tiré de quoi? De quel thème? Voilà, mettre un temps à part pour être voilà, formé. Voilà, la besoin de formation. Et nous sommes à l'école du Seigneur. Même présentement, là, nous sommes à la formation. C'est la raison pour laquelle chez nous, il n'y a pas les cascas où d'arriver un moment quand le pianiste met la musique et puis tout le monde s'élève, il soulève ses doigts et puis sauver la chaise. Voilà, il n'y a pas ça là-bas, il n'y a pas ça ici. Voilà, chez nous, on pense faire de pouvoir quoi? Enseigner la parole.
C'est donc que le fondement de notre foi est basé sur la parole de Dieu, la parole authentique. Donc, sachez que dimanche, 17 c'est le culte en fait. Voilà, en même temps, notre manière de pouvoir faire le culte nous permet en même temps d'être formés. Ok. En plus de ça aussi, les samedis à la formation des nouveaux-nés. Ça nous permet aussi d'être formés. Et quand nous ne sommes pas aux enseignements du soir, voilà, comme on a l'habitude de pouvoir voir ici, parce que nous aussi ça via Internet. Ok. On se fait aussi pas fort, formé. Parce que dans le monde spirituel, là, les choses vont très vite. C'est à travers la parole que Dieu apporte quoi, la rémission des péchés aux hommes. Et c'est à travers la parole que Dieu solidifie aussi quoi, leur foi. Donc tout est une question quoi, de parole. Donc du coup, si tu n'as pas le dépôt de cette parole-là en toi, là, il est clair que tu ne pourras pas être formé. Mais pour que tu sois formé, il faudrait que tu continues d'être uni. Et il faudrait que tu t'intéresses à tout ce que l'Église de Dieu fait. Au fait, il faudrait que tu sois un fin calculateur, comme il a dit, mais un calculateur spirituel. Ça va non? En disant que non, que si il fait les choses comme ça par la foi, par la prière, voici ce que ça peut donner dans 1 an, voici ce que ça peut donner dans 2 ans, mais dans 3 ans. Et quand ton cœur sera là-dessus, dans les principes, tu vas voir que les choses vont évoluer quoi, selon ta foi. Donc, on voit que dans le révérend, lui ne prend pas soin seulement de venir prêcher les dimanches à l'église, ou bien évangéliser, puis laisser les âmes comme ça. Mais il prend soin de pouvoir les réunir. Il était en train de les enseigner jusqu'à ce qu'ils aient le cœur épuré. Quand leur cœur épuré pour qu'ils servent de Dieu en ce moment-là, on peut les affecter sur des missions, ou bien on peut les confier par des tâches dans l'église de Dieu. Et le fait qu'on se fasse former, ça nous permet de pouvoir corriger, sans arriver au deuxième jour, voilà, beaucoup d'incompréhension spirituelle. Il y a un confrère qui m'a dit le deuxième jour, sinon, il y a toi et puis, voilà. Donc c'est parce qu'il a été uni à l'église. Donc le fait que quelqu'un soit à l'église, ça lui permet de pouvoir faire une formation, et cette formation-là pour pouvoir épurer ses pensées. C'est en cela que nous tenons aussi, il pourra pas être porteur de lumière. Il y a une chose que je sais, entre parenthèses, tout un petit témoignage en même temps. La différence de quand tu es dans l'église de Dieu et puis la différence de quand tu es hors de l'église de Dieu. Il comprend David qui pourrait dire non, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit alors à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu viens, tu viens à l'église de Dieu puis tu t'assois. Quand la parole de Dieu passe, que les cantiques passent, ou bien les informations passent, c'est que tu reviens en toi-même. C'est quand tu refais de vous. Quand tu es dans la masse, c'est dans le bruit. Et tu as su que, souvent tu poses la question, est-ce que tu as une fois entendu la parole de Dieu? Est-ce que tu as une fois lu? Vous comprenez, non? Ça veut dire ça, il n'est pas intéressant que quand tu es dans la maison de Dieu, puis tu sois triste. C'est qu'il y a un problème. Donc on doit participer à tout ce qui est fait lors des cultes. Voilà, que ça soit la louange. On peut comprendre peut-être si tu ne danses pas, c'est que si tu es honnête, c'est que tu es en train d'écouter les mélodies. Pardon, les paroles. On peut danser en écoutant aussi. La chose c'est que vous ne pouvez pas tomber dans les pieds des émotions. Voilà. C'est ça. Ah, comme la juge chante bien, le juge chante bien, oh la mélodie me plaît tellement bien, non, les paroles là même. Ça s'envole et puis tu es dans les émotions. Donc, on doit pouvoir s'intéresser à tout ce qui c'est fait dans l'église. Parce qu'en le faisant là, c'est aussi faire parler de Dieu. Et ça participe aussi à notre formation en même temps. Ok. Donc, troisième politique. Les grandes menaces environnementales. Ok. Pensez à Dieu. Ok, là il va aller. Puis on va écouter. On va de quoi il s'agit. Livre 6, page 401, paragraphe 3, ligne 7 à la ligne 13.
Le monde devra faire face à une destruction encore plus grande sous forme de catastrophe naturelle. La couche d'ozone sera détruite plus rapidement et les tsunamis et les tempêtes frapperont continuellement du fait de la déforestation. Alors l'Antéchrist apparaîtra et, mêlé d'une grande puissance, il conquérera ce monde. Amen. Ok, voilà. Donc ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles parce que à tout moment, comme je l'ai dit, on ne fait que répéter. Voilà. C'est pour que tout simplement là, on n'est pas une foi qui soit attachée, comme on appelle ça, à la tête. Voilà. La foi qui est attachée à la tête, c'est ce qu'on voit chez ceux qui sont à côté. Hein. Parce que quand Satan lui vient propose à Jésus, le royaume de la tête, il leur voit. Voilà, c'est tout. Donc on voit que la foi de ces personnes-là est attachée à ces choses. Donc pour eux, ils sont enfants de Dieu à partir du moment où tout va bien, voilà, dans leur vie. À partir du moment où parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu, à un certain moment, il faudrait qu'on voit un changement. Ça montre que tu es un enfant de Dieu, et ça montre que tu es la tête, et ça montre que tu n'es pas la queue. Donc, ça, à eux, c'est-à-dire que leur foi là repose aussi ces choses. Mais nous, ce n'est pas le cas. Au contraire, nous, quand nous prêchons, on amène les hommes à ne pas mettre leur espoir, voilà, dans ce monde. Et même quand on explique les choses, mais qu'on a plus en profondeur, les gens de l'église ne vont pas compte bancaire. Ils vont faire comme le vieux du là, voilà, le Libanais, dans sa maison, il creuse et puis, voilà, il met ça, au cas où ça chauffe, il va prendre. Voilà, parce que c'est quand il dit vraiment ces choses. C'est vraiment grave. Et tout à l'heure, à travers les secrétaires, on a compris que la Chine est devenue la première puissance économique. Voilà, ils pensent que les dépenser les positions de la foi, ici, même ici, partout où le vent de l'esprit est prêché, nous avons déjà averti ces choses. Et on voit que c'est une prophétie, voilà, qui vient de s'accomplir. Donc ça montre que le vrai prophète a servi. Parce que le vrai prophète, ce n'est pas celui qui dort, qui se lève parce qu'il a bien mangé son riz, sa sauce graine. Voilà, il donne une prophétie qui touche 10 personnes en même temps. Donc quand je dis que c'est dans mon rêve, de temps en temps, 10 personnes viennent devant. Alors que la prophétie est selon que c'est ciblé une seule personne. Et puis ça fait la confusion, qu'il est confus, il ne sait pas, il trouve des excuses. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la véritable prophétie. C'est pourquoi, vraiment, comme on appelle ça, entrer dans le livre de l'Apocalypse, faire ressortir les événements de la fin des temps, n'est-ce pas? Voilà, qui correspondent à l'actualité. Et quand tu regardes le journal, tu sais là où on est arrivé. Tu sais si tu es dans l'air du cheval roux, tu es dans l'air du cheval plat, par noir, ou bien tu es dans l'air du cheval pâle. Ok. Voilà, donc, en Matthieu 24, Jésus s'est prononcé longuement sur ces choses. En faisant savoir, voici ce qui allait arriver. Voilà, concernant quoi? La fin des temps. Et il a dit donc que lorsque ces choses-là seront en train d'arriver, voilà, sa venue ne sera pas quoi? Voilà, loin. Donc déjà, pour ceux qui n'étaient pas informés comme moi, et pour aujourd'hui nous avons été informés, puis c'est une chose réelle, on doit pouvoir se remettre en cause dans beaucoup de choses. Pour nous, dans nos pensées, était de continuer à rechercher les richesses de ce monde, ou bien de nous attacher aux richesses de ce monde. On doit vraiment revenir, voilà, sur la parole de Dieu. On doit chercher à pouvoir corriger ces pensées-là. Voilà. En cherchant à faire quoi? En cherchant à recadrer les choses. C'est-à-dire que donc, on doit être amené à pouvoir comprendre. Voilà, pourquoi est-ce qu'un juste, si cherche de l'argent, pourquoi est-ce qu'un cherche de l'argent? Ça va, non? Voilà, si un juste doit se marier, pourquoi est-ce qu'il doit se marier? Si un juste doit faire un enfant, pourquoi est-ce qu'il doit aussi faire un enfant? Quand on a une bonne compréhension des choses, on va vivre une de foi dans laquelle on ne sera pas surpris, voilà, de tout ce qui arrivera. Sinon, on va faire comme nos prédécesseurs origines. Quand ça va arriver, il va dire non, lui ne connaît pas Jésus. Mettez plus ça. C'est quoi? Moi, je n'ai jamais cru. Mettez ça rapidement. Dans tous les cas, quand on a le courage de ne croire même pas, il dit non, frère, c'est fait pour les autres. Et ce n'est pas celui là-bas. Donc, pour ne pas être amené à avoir ces genres de réactions. Ou toi-même, c'est que toi-même tu seras surpris, c'est que toi-même tu es surpris, c'est que tu es étonné toi-même, tu dis c'est l'éthique.
C'est quand tu regardes, oui, c'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est moi qui ai dit. Oui, quoi. Donc c'est le temps maintenant que tu dois pouvoir préparer ta foi. Et ces menaces environnementales, voilà, ça va arriver. Et on est déjà même dedans. N'est-ce pas? Parce que quand on prend l'Apocalypse, on voit que là-bas, il est question de faire quoi? Un tiers de forêt sera détruit. Voilà, qu'on appelle ça la richesse de la mer, un tiers, un tiers. C'est une que les choses auxquelles tu es inspiré. Tu vas voir que tout va passer quoi? Sous tes mains. Tout sera en train d'être détruit. Comme le temps déjà un peu parti et puis qu'elle n'a pas consacré, voilà, il n'y a pas, comme on appelle ça quand on continue, on va passer à la consécration. Ok. Voilà, donc on passe à la consécration. Nous allons donc appeler ici le juste Eric Vanier et sa femme Esther. Pour consacrer leur fils, ils ont des jumeaux. Mais comme le principe nous dit, c'est seulement un seul enfant qu'on consacre, le plus grand. C'est le premier qui est sorti qui sera consacré. Voilà, c'est pour obéir en fait au principe biblique. Donc, et puis on appelle aussi le parrain, bien évidemment. Donc le parrain là prend en même temps place le responsable liaison. Ok. D'abord, félicitations. C'est vraiment beau. Voilà, puis encore, c'est encore plus intéressant. Lorsqu'on a compris la parole de Dieu, et puis on décide, voilà, de prendre cette parole-là, et puis de se plier à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Et si nous voulons aller loin avec lui, il est bien à ce que nous marchions pas dans les principes de Dieu. La consécration en elle-même, elle est biblique. Et dans la Bible, quand on parcourt la Bible, on peut voir plusieurs enfants qui étaient consacrés. Voilà, même Jésus notre Seigneur a été consacré. Dans le texte des Proverbes, la Bible nous dit donc enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il grandira, celui-ci quoi, il ne va pas passer sans défaire ou bien sans détourner. C'est donc pour laquelle nous les justes, puisque nous sommes déjà justes, voilà, nous devons quoi, communiquer par cette foi-là à nos enfants. Parce que la foi se transmet de génération en génération. Donc s'il veut bien savoir, le nom de l'enfant c'est... Je viens d'essayer de prendre voir le nom. C'est Zradji Bi Azriel Vanier. Ah, et c'est une photo consacrée un bourreau. Bon, ça peut aller dans la foi, c'est possible. Ok, donc ce que je retiens, c'est Azriel. Voilà, puisque c'est le nom biblique. Voilà, Azriel n'était pas un personnage connu dans la Bible, parce que la Bible ne nous en parle pas trop sur lui. Voilà, mais néanmoins, la signification de son nom est intéressante à entendre. Voilà, parce que son nom signifie tout simplement
Dieu est mon aide. Donc ça me ramène un peu à mon ministère. Quand on va définir la prière, voilà, parce que la prière consiste quoi? À demander à Dieu son aide. Donc, on va parler à la manière des légalistes. Sinon, moi, ici, un vrai prophète. C'est pas dans le futur. Mais ça vous dit que je vois en la chose à Adrien, un intercesseur. Puisque déjà son nom signifie Dieu est mon aide. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours compter sur Dieu. Qui va toujours faire quoi? Recours à Dieu lorsqu'il sera dans les difficultés. Quand il ne comprendra pas quelque chose rapidement, il va venir dans les principes, chercher dans la parole de Dieu, dans le but de pouvoir pas avancer. Ok. Mais pour que cela soit vraiment effectif, le parrain et puis les parents vont devoir vraiment jouer un rôle très très important. C'est-à-dire qu'Asgard n'est pas encore conscient, tout ce qu'il va recevoir comme instruction, voilà, spirituelle, viendra premièrement de ses parents et puis de son parrain qui va se charger quoi, de pouvoir quoi, le visiter de temps en temps. C'est très important que nous les parents jouent nos rôles. Parce que moi-même j'ai carrément démissionné. Il sait quand me voit. Ça dépend de me parler, moi je suis maintenant là-bas. Voilà, donc les parents vraiment doivent vraiment jouer un rôle. Ok. Voilà, donc le parrain, ton rôle ça sera de visiter l'enfant. Voilà, vérifier si effectivement il est instruit dans la voie du Seigneur. C'est-à-dire que mesurer sa croissance. Voilà, sa croissance spirituelle. Voilà, la sagesse qu'il acquiert, qu'on appelle ça dans le Seigneur. Les parents ne vont pas dire, comme le parrain est là, bon, ça lui se le révèle que ce rôle-là. Donc nous, on va s'en débarrasser. Les parents, vous êtes les premiers parce que ça leur faut que Ariel va toujours dormir. Jusqu'à ce que lui-même soit pas indépendant. Donc, voilà, vous devez jouer le rôle d'instructeur. Oui, ça va en faire témoigner aux enfants, même dans le ventre. Oui, on a fait ceci. On a fait la formation. Donc, pendant qu'ils sont encore petits, même si l'un d'entre eux est consacré au Jésus, voilà, enseignez-les là la parole. S'il ne sait pas comment tu prends là, il y a un ministère qui est spécialisé dans l'église de Dieu pour ça. Voilà, la formation des nouveaux-nés, je pense que dans toutes les informations qu'il faut, vous vous approchez d'eux et puis vous essayez de voir comment les enfants là, il faut les éduquer. Et il y a aussi de pouvoir se prier aussi pour que vraiment le Seigneur vous aide dans cette tâche-là. Donc que le Seigneur vraiment donne la santé à Angélette, voilà, ainsi qu'à son frère. Voilà, qu'il les permet, voilà, de pouvoir grandir, pour que demain, voilà, ceci, on est les fâchés. Qui a consacré à nous? Ah, voilà. Ok. Après, on va mon inspecteur, on va voir ce qu'on peut dire. Parce qu'il a fait de parler comme ça. Non, on va pas t'abandonner. Voilà, tu seras avec nous. Ok. Voilà, donc c'était un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez regarder. Bon, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Voilà, qu'il nous permet de pouvoir vraiment garder sa parole. Et nous souvenons de toutes les paroles que les serviteurs voilà, prêchent. Voilà, lorsqu'ils sont en train de bénir, nous avons vu du foi durant la semaine. Amen.